Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Que nous dit Jésus dans cette petite conjonction de subordination comme? Au moins 4 choses. La première à laquelle on pense, c'est le comme de comparaison. Comme on dit, il est grand comme son frère. Il agit comme s'il avait 20 ans. La plus belle définition de l'amour, c'est Jésus qui nous l'a donné. Donner sa vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus explicitera se donner soi-même. Il faut imiter Jésus. C'est le premier sens du comme. Au moment de la Révolution française, sont nés beaucoup d'essais de nouvelles religions. Ainsi, un certain La Revellière-Lepot avait fait une communication à l'Institut de France sur la théophilanthropie. Talleyrand, qui l'avait écouté avec beaucoup d'attention, lui fit simplement remarquer « Je n'ai qu'une chose à vous dire. Pour fonder sa religion, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Vous devriez tâcher d'en faire autant. » Il y a ensuite le comme qu'on pourrait appeler d'intensité. Comme c'est beau, comme il est grand, comme ses lettres sont gentilles, comme on est bien avec lui, comme il nous a aimés. Un prêtre de mon diocèse accueillit un jour cette belle parole d'une personne toute simple qui était venue au presbytère pour donner une messe. Elle lui a dit « Vous savez, monsieur le curé, il faut toujours être large. Il faut être large comme la croix. » Effectivement, Jésus, l'amour de Jésus embrasse tous les hommes de toutes les nations, de tous les temps, de toutes les cultures, de toutes les races. Comme il nous a aimés, comme son amour est grand. On n'a jamais fini de s'en émerveiller. Il faut participer souvent à la messe avec notamment la préface. Vraiment, il est juste et bon de lui rendre gloire, de lui rendre grâce, toujours, en tout lieu, on pourrait ajouter en toutes circonstances. Il y a aussi le comme de conséquence. Il était venu comme quoi on avait bien fait d'y être. Comme il vient demain, il faudra qu'on prépare la chambre. Cela veut dire du fait que, parce que. Alors pour l'illustrer, voici, en guise de parabole, un fait divers authentique qui s'est passé il y a plusieurs années. 8 jeunes gars, musclés et filles bronzées, sont partis sur un yacht. Ils sont au milieu de la mer, une mer très belle, un soleil extraordinaire. Ils décident de piquer un plongeon dans le Grand Bleu et pendant un bon moment, ils nagent, ils s'amusent, ils jouent. Et puis, le premier commençant à sentir la fatigue, eh bien, veut rejoindre le yacht. Mais après l'euphorie, c'est l'effroi qui les saisit. Avant de plonger, aucun n'a pensé à jeter l'échelle de coupée. On retrouvera le bateau le surlendemain vide et on repérera sur la coque lisse des traces d'ongles. On pense que autant que leur force leur a permis, ils ont essayé de grimper en vain sur le yacht. Bien voilà quelle était la situation de l'humanité, incapable de rejoindre Dieu. Jésus est le premier qui est monté sur le bateau, en quelque sorte. Mais à quel prix? Il y a laissé tout, sa vie, son corps, son sang, sa mère, toute sa vie. Mais il a jeté l'échelle de coupée. Et il nous invite à l'apprendre. On ne s'empare pas de Dieu. On emprunte le chemin qu'il nous a préparé. Il est trop grand pour que nous ayons barre sur lui, mais il nous invite à prendre l'échelle qui s'appelle la croix et qui nous est donnée à travers les sacrements, à travers l'évangile, à travers la prière, à travers le don de soi. Après le comme de comparaison, le comme d'intensité, d'émerveillement, il y a le comme de conséquence, il y a aussi le comme qu'on pourrait appeler de contenu. Qu'est-ce que vous prendriez comme dessert? Qu'est-ce que vous avez comme voiture
comme bagage, il avait simplement un sac. Eh bien, comme provision pour aimer, nous avons tout l'amour de Dieu à notre disposition. C'est un dessinateur qui a tout résumé en quelques coups de crayon. Sur ce dessin, on voit deux médecins en blouse blanche avec leur stéthoscope en train d'ausculter un globe terrestre sur lequel sont inscrits tous les maux dont souffre l'humanité. Violence en tout genre, violence conjugale, violence entre les peuples, violence contre les minorités, haine, racisme, avortement, purification ethnique, etc., etc. Et le médecin dit à l'autre, « C'est grave, cher confrère. Oui, c'est très grave. Il faudrait une greffe de cœur de toute urgence. » Et l'autre répond, « Ça tombe bien, nous avons un donneur. Il n'attend que cela depuis 2000 ans. » Comme provision pour aimer, nous avons le cœur de Jésus qui est allé jusqu'à dire « Celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses que moi, il en fera même de plus grandes, puisque je pars vers le Père pour vous donner le Saint-Esprit. »